John Hutchison est un ingénieur et inventeur canadien qui a tenté de reproduire de nombreuses expériences de Nikola Tesla. En 1979, alors qu'il étudiait les ondes électromagnétiques longitudinales, Hutchison a fait une découverte choquante, tout à fait par hasard, en obtenant un effet étrange, qui a ensuite été baptisé de son nom. L'effet Hutchison résulte de l'interférence, dans une région de l'espace, d'ondes longitudinales produites par des sources de haute tension, généralement, 2 bobines Tesla, ou plus. Hutchison a étudié très attentivement les travaux de Nikola Tesla, a essayé de recréer avec un maximum de précision le prototype de son laboratoire, et a répété les expériences. En tant que résultat de ce travail, on enregistre plusieurs répétitions réussies des expériences de Tesla, mais ce n'est pas pour cela que l'histoire a retenu son nom. L'effet Hutchison, que de nombreux physiciens ne parviennent toujours pas à comprendre, ni à expliquer, est véritablement stupéfiant. On sait seulement que des phénomènes étranges se sont produits en présence de plusieurs bobines Tesla, avec une tension suffisamment élevée. Les expériences d'autres scientifiques n'ayant pas abouti aux résultats escomptés, il existe une opinion sur l'interaction des champs électromagnétiques avec d'autres forces et phénomènes qui n'ont pas encore été étudiés. Les effets produits sont les suivants: lévitation d'objets lourds, fusion de matériaux dissemblables, tels que le métal et le bois, échauffement anormal de métaux en l'absence de substances brûlantes à proximité, rupture spontanée d'objets métalliques qui se fissurent et se propagent dans différentes directions. L'effet Hutchison lui-même est perçu par les scientifiques non pas comme un seul phénomène, mais comme plusieurs phénomènes se chevauchant, à la suite desquels différents objets sous l'influence d'ondes électromagnétiques se sont comportés de manière tout à fait inattendue. Plusieurs pièces de métal, grandes et solides, ont été déchirées comme si elles étaient en plastique mou. Des objets lourds et encombrants ont été arrachés de la surface et soulevés dans les airs. Certains morceaux de métal ont été chauffés presque jusqu'au point de fusion, sans source de chaleur supplémentaire, d'autres ont fusionné avec du bois, ce qui est difficile à expliquer scientifiquement. Comment cela est-il possible? Existe-t-il des hypothèses scientifiques modernes, capables d'expliquer tous ces phénomènes étonnants? À notre avis, c'est la théorie des serpents qui peut l'expliquer. Elle a été présentée lors du Forum international en ligne, du 22 avril 2023, intitulé « Crise globale, il y a une solution ». Si cette hypothèse est vraie, le temps et les recherches des scientifiques le montreront dans un avenir proche. Ainsi, selon cette hypothèse, l'état préquantique de la matière est représenté par de courtes ondes élastiques de certaines énergies. Nous sommes dans un flux constant d'énergie, qui peut être représenté comme des petits serpents à l'état linéaire, et la matière visible peut être représentée comme des serpents à l'état enroulé, enchevêtrés. En physique, il existe plusieurs lois importantes. Change les conditions et les choses changent. L'énergie d'un certain type ne peut être affectée que par de l'énergie du même type. Les petits effets entraînent de grands changements. Essayons d'expliquer les résultats obtenus par Hutchison, dans ses expériences, à l'aide de l'hypothèse des serpents. Prenons l'exemple de la fusion de 2 matériaux étrangers, comme le métal et le bois, en un seul fragment. Selon la théorie des serpents, toutes les énergies sont constituées de formes linéaires de serpents, et la forme visible de la matière est constituée d'états enchevêtrés de ces mêmes serpents. Qu'a fait Hutchison? Il a changé les conditions, et les serpents qui étaient à l'état noué, dans le métal et le bois, ont commencé à se redresser, et à s'entrelacer les uns avec les autres. Lorsqu'Hutchison ramena les conditions extérieures à leur état antérieur, les serpents commencèrent à s'enchevêtrer à nouveau, retournant à leur état antérieur, s'entrelaçant les uns avec les autres. Le résultat fut la pénétration de fragments de métal dans le bois, et de fragments de bois dans le métal, comme s'ils avaient été fusionnés à l'origine. Mais ce n'est pas tout, à la place de la pénétration des matériaux les uns dans les autres, de nouvelles substances sont nées, peut-être pas encore connues de la science. On retrouve la même image dans les descriptions de Ralph Ring, qui raconte que lors des expériences d'Otis Carr, le métal est devenu aussi liquide que l'eau, et que l'on pouvait y plonger la main. Un phénomène similaire,
de mélange de matière a peut-être été observé lors de l'expérience de Philadelphie, réalisée en 1943. Le site officiel de la marine américaine réfute la réalisation de cette expérience, mais comme nous le savons, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est l'astrophysicien, mathématicien et ufologue Maurice Ketchum Jessup, habitant de l'Iowa, qui a fait connaître pour la première fois l'expérience de Philadelphie. Après la publication en 1955 de son livre « Arguments en faveur des ovnis », Maurice a commencé à recevoir des lettres d'un certain monsieur Carlos Miguel Allende, qui affirmait que l'armée américaine